À l'ère numérique, le design présente une interaction nouvelle avec le domaine des sciences du vivant, mais aussi avec les neurosciences, la biologie synthétique, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. La production technique et technologique est désormais indissociable d'une mutation profonde du concept de nature. Architectes et designers mettent en avant des processus de création vertueux dans une perspective de durabilité et de respect de l'environnement. La notion de vivant traverse désormais le champ de la création et fournit des matériaux et des modèles aux créateurs. Le design recourt aujourd'hui à la biofabrication, c'est-à-dire à de nouvelles technologies qui explorent la matière même du vivant. Les biomatériaux, qui sont fabriqués à partir d'organismes biologiques, comme le mycélium de champignons, les algues laminaires, les bactéries et les levures, permettent à présent de réaliser des objets durables et biodégradables. Le numérique contribue à cette mutation des formes et des processus de création en utilisant des algorithmes et des logiciels de programmation qui permettent la simulation des processus de croissance du vivant. Les architectes sont également à la recherche de matériaux innovants, inspirés de principes naturels qui déboucheraient sur une nouvelle écologie, à travers des bâtiments capables d'être en symbiose avec les variables environnementales. Terroir déterritorialisé est une installation expérimentale de Philippe Ramm. Cet architecte suisse propose un dispositif qui vise à recréer un environnement climatique naturel au sein des intérieurs. Il est composé de 6 prototypes, un échangeur d'air à double flux, un radiateur, une lampe et 3 sièges. La disposition de ces éléments dans l'espace et leur programmation permettent de reconstituer l'atmosphère parisienne avant l'apparition de la pollution massive du XIXe siècle. L'installation recrée une réalité naturelle, à la fois filtrée et régénérée, à la manière d'une seconde nature reformée au cœur même de l'architecture. Avec ce projet, ce sont les enjeux élémentaires de la qualité de l'air et de la température qui génèrent de nouveaux paysages intérieurs. Ce dispositif, qui permet une réduction de la consommation d'énergie et donc une diminution de l'émission des gaz à effet de serre, applique les principes du développement durable directement au bâtiment. Chrysalis 3, de l'architecte et designer américain Andrew Cudless, est un prototype qui prend la forme d'une sculpture suspendue. Il est composé de 1000 éléments de plaquage de bois qui sont conçus et fabriqués numériquement et assemblés à la main. Ici, le motif qui dicte leur assemblage est déterminé par un logiciel de modélisation numérique pour la conception d'objets en 3 dimensions. La forme et l'agencement des différents éléments sont inspirés des balanes, une espèce de crustacé qui s'organise spontanément selon un équilibre spatial optimal. Chacune des pièces qui composent la structure est unique, tant dans ses dimensions que dans ses formes et son orientation. Elles s'agrègent entre elles pour former une structure complexe qui puise dans le répertoire des formes du vivant, avec sa forme dynamique et sa surface parsemée d'excroissances, d'arêtes et de creux. La démarche d'Andrew Cudless ne vise pas à imiter la nature ni à la transformer, mais bien à proposer une réplique calculée de ses modes opératoires. Ce projet explore de nouvelles morphologies inspirées du vivant et ouvre à de nouvelles formes d'ingénierie pour le design et l'architecture. Les artistes interrogent les frontières entre le vivant et le non-vivant et font de l'ingénierie génétique et de la biologie moléculaire de véritables médiums artistiques. L'enjeu de la vie artificielle est tout aussi présente dans l'art que dans le champ scientifique. En 2016, le Disease Biophysics Group de l'université d'Harvard a créé une raie robotique à partir d'un squelette composé d'or, de cellules musculaires cardiaques de rats, de nageoires et de protéines d'algues. En utilisant l'optogénétique, c'est-à-dire une technique qui combine génétique et optique,
Pour rendre des neurones sensibles à la lumière, les chercheurs ont génétiquement modifié les 200 000 cellules de muscles cardiaques de rats. Ils y ont introduit une protéine d'algue qui rend ces cellules sensibles à la lumière bleue. Les muscles du robot se mettent ainsi en action dès le déclenchement d'une émission lumineuse. Le biorobot est ainsi constitué par un système hybride, c'est-à-dire à la fois vivant et artificiel. Ces recherches expérimentales pourraient trouver une application médicale dans la reproduction d'organes de synthèse et ouvrent ainsi la voie à des créatures artificielles autonomes. Artistes et designers puisent leur démarche dans l'univers de la biologie synthétique pour développer de nouvelles écologies sociales et politiques à partir de la question du vivant. Ils explorent une nouvelle matérialité numérique qui pose la question de la place de l'humain au sein de son environnement. La chercheuse et architecte Neri Oxman a pendant de nombreuses années dirigé un laboratoire de recherche au MIT aux États-Unis. Son travail s'inscrit à la croisée de la fabrication numérique, de la science des matériaux et de la biologie. Pour elle, la nature est le nouveau logiciel. Ce sont les processus de programmation de la nature qui rendront possible un futur écologique. Elle a fondé récemment sa société, Oxman, pour mettre en œuvre à différentes échelles, architecturales et urbaines, des protocoles inspirés du vivant, qu'elle développe depuis le début des années 2000. Pour créer la série intitulée Totem, Neri Oxman a étudié la biosynthèse de la mélanine, cette substance naturelle qui donne à tous les êtres vivants leur pigmentation et qui est un marqueur universel. Le totem contient une structure imprimée en 3D, réalisée à partir de mélanine extraite de plumes d'oiseaux, d'encre de sèche et d'enzymes de champignons. Neri Oxman y a introduit de la tyrosinase, une enzyme qui conduit à la formation de couleurs, rendant la surface plus ou moins opaque selon les rayonnements lumineux. Appliqué à la surface d'un bâtiment, ce procédé pourrait offrir une protection naturelle et intelligente contre le rayonnement solaire à différents moments de la journée et de la nuit. Ce projet pourrait ainsi amener des solutions contre le réchauffement climatique. Il offre une réflexion à la fois sociale et anthropologique sur la cohésion du vivant, en utilisant des principes naturels à même de s'appliquer dans le champ architectural. Ce totem incarne une forme de fusion entre la fabrication numérique et les processus du vivant, auquel Neri Oxman ajoute une dimension spirituelle, le totem se donnant pour elle comme le symbole de l'unité du vivant. La designer Theresa Van Dongen a bénéficié d'une double formation, à la fois en biologie et en design aux Pays-Bas. Elle s'intéresse à l'élaboration d'objets qui sont à même de renouveler les usages que nous en avons, de susciter une autre relation fondée sur l'empathie, en puisant dans le fonctionnement de la nature. En collaborant avec des biologistes et des scientifiques, elle explore notamment le potentiel de bactéries spécifiques pour générer de la lumière. Avec Electric Life, présenté en 2019 dans l'exposition La fabrique du vivant au Centre Pompidou, Theresa Van Dongen explore de nouveaux procédés de fabrication et de coopération avec le vivant. Elle a eu recours à des bactéries présentes dans les sols boueux de lacs qui sécrètent en continu des électrons. Elle a créé un système lumineux à partir d'une batterie remplie de bactéries qui produisent de l'électricité de façon autonome. Electric Life est ainsi conçu comme un objet de design écologique qui repense le rapport entre l'objet et son utilisateur dans une relation privilégiée, puisque celui-ci devra en fait en prendre soin, l'alimenter. Il devra l'entretenir en nourrissant chaque semaine les bactéries d'une cuillerée de vinaigre. Cette œuvre a un aspect quasi anthropomorphe. Avec ses 3 bras, elle se donne comme une installation vivante, qui regarde l'utilisateur avec des yeux qui évoquent les yeux à facettes des insectes. La démarche des architectes et designers est désormais celle d'ingénieurs généticiens, capables de produire de nouvelles formes de nature. La manipulation de phénomènes naturels se couple ici aux techniques de fabrication numérique, pour déboucher sur une véritable méta-écologie, où les micro-organismes se transforment en matériaux de construction. Ecologic Studio est une agence londonienne d'architecture et de design fondée en 2005 par les architectes et professeurs Claudia Pasquero et Marco Poletto.
Ils mènent des recherches sur le design et l'architecture biophilique, c'est-à-dire qui intègrent des processus naturels aux environnements construits. Le projet GAN Physarom, la dérive numérique, est le fruit des recherches du studio sur un algorithme d'un type nouveau, qui va allier l'intelligence artificielle et biologique. L'algorithme GAN, ou réseau adversaire génératif, qui est une forme puissante d'intelligence artificielle, est ainsi entraîné à se comporter comme un Physarum polycéphalum, cet organisme unicellulaire doté de capacités d'apprentissage et d'échange d'informations. La vidéo intitulée Urban Sphere montre le déploiement du Physarum sur la surface de la ville de Paris. On voit ensuite l'algorithme hybride y tracer en temps réel un parcours autonome dans les rues de la capitale, donnant à voir ce que pourrait être demain une compréhension non humaine du développement urbain. Le biopainting, qui accompagne la vidéo, a été créé à partir d'un Physarum polycéphalum vivant, qui se déplace sur une carte où il cartographie avec précision la répartition des ressources biologiques dans un quartier de Paris. Le réseau de traces visibles sur le papier matérialise son déplacement et son processus de croissance. Le projet GAN Physarum explore ainsi les potentialités d'un réseau hybride, post-anthropocénique. Il donne à voir la ville comme un entrelac d'intelligence biologique, humaine et artificielle. Design et architecture se sont emparés de la biotechnologie pour mettre en avant des processus écologiques. À l'ère de l'incertitude environnementale, ces disciplines s'ouvrent à des outils expérimentaux pour réimaginer les environnements de vie. Grâce à des protocoles hybrides qui mêlent biotechnologie et numérique, les designers étudient et intègrent à leur création les systèmes invisibles du vivant.